La crise du norovirus de décembre a coûté plusieurs millions d'euros dans les parcs à huîtres de la rivière Dorée. La profession a mis en place un système d'alerte et de mise en circuit fermé des huîtres en cas de pollution, mais les exploitations sont les premières victimes et les ostréiculteurs s'impatientent. C'est bien de nous annoncer des millions de travaux, mais nous on veut voir les pelleteuses en œuvre et on veut que les résultats tombent le plus vite possible. Et pour l'instant, c'est pas le cas ? Pour l'instant, non. Ça, on est uniquement sur des promesses et sur des projets. Très bien, on l'entend. Et on sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais en même temps, il faut que ça avance, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Les installations défectueuses ont été répertoriées par la communauté de communes. Leur mise aux normes, en revanche, bien qu'obligatoire, n'est souvent pas réalisée. Quand vous payez 300 € par an de pénalité, si votre installation doit vous coûter 15 ou 20 000 euros, forcément, la pénalité, finalement, vous pénalise moins que de faire les travaux. Donc l'idée, c'est de sortir de cette logique à la manière du passé, c'est de se dire aujourd'hui, vous avez obligation de faire les travaux, de toute façon, et en plus, on peut vous accompagner financièrement. Le plan Marshall de 50 millions d'euros mis en place sur 4 ans par les acteurs publics doit résoudre ces problèmes. Les travaux devraient commencer avant la fin de l'année. La préfecture met en garde les récalcitrants, habitués à payer des amendes dérisoires. Nous les accompagnons pédagogiquement, techniquement, financièrement. Si toutefois les trois ne suffisaient pas, avec monsieur le procureur, qui s'est très investi, que je remercie vivement sur ce sujet, eh bien nous passerons à une phase un peu plus coercitive, effectivement, où là il y aura des sanctions financières qui pourraient coûter bien au-delà de ce que coûterait une réhabilitation ou une mise aux normes des installations. Le secteur compte 12 000 installations privées, dont 2 000 ne seraient pas aux normes. Le rejet des eaux noires dans le port de la Trinité-sur-Mer est également dans le collimateur des autorités, en particulier les bateaux utilisés comme appartements de location.